La bibliothèque de ma grand-mère, donc c'est effectivement la bibliothèque de ma grand-mère, mais c'est aussi l'histoire de ce spectacle. C'est l'histoire d'une petite fille qui, au fil du temps, au fil d'une enquête, découvre donc non seulement la bibliothèque de sa grand-mère, mais aussi tout ce qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire les notes à l'intérieur de ses livres, qui l'amène à se positionner par rapport à l'histoire coloniale de sa grand-mère. Et donc l'histoire de la bibliothèque de ma grand-mère, c'est l'histoire d'un jeu de piste en fait. C'est une enquête qu'on a effectivement menée dans la bibliothèque de ma grand-mère, donc au Portugal. Et c'est une enquête que j'ai menée avec Gabriel et avec Safia. Gabriel qui a en fait filmé la bibliothèque et Safia qui est historienne et qui m'a donc accompagnée pour relier la petite à la grande histoire. Je sais que le 25 mars 2011, elle a acheté ce livre sur l'œuvre de Pessoa et elle a écrit à l'intérieur pour Tatiana. Moi, ce qui m'a vraiment donné envie de faire ce spectacle au tout début, c'est parce que je me suis rendu compte qu'en fait, dans beaucoup de livres, il y a des annotations à l'intérieur. Donc, ma grand-mère, en fait, a écrit des notes personnelles à l'intérieur de quasiment tous les livres et qu'elle était parfois très exacte. Donc, par exemple, quand on était justement dans la partie angolaise, on va dire, et qu'on se demandait évidemment comment était sa vie là-bas, comment elle avait vécu la mort de son mari, comment elle s'était positionnée par rapport à tous les mouvements politiques qui avaient lieu, etc. Elle ne nous a pas donné des réponses précises, mais c'est comme si chaque fois, elle nous peignait le paysage, et parfois littéralement. On fait ça, on demande à ma grand-mère pourquoi elle reste jusqu'en 1980. Alors effectivement, la Céno est en trifrontale, donc, et il y avait cette envie vraiment de mettre l'enquête au centre et tous les gens autour. Sur le plateau, moi ce que je voulais, c'est avoir un rapport très proche avec les gens. Et donc c'était vraiment l'envie comme de mettre une loupe comme ça sur quelque chose de finalement assez normal, quotidien, qui est la vie d'une personne qui n'est ni une héroïne, et de mettre tout le monde comme ça autour à regarder cette personne qui en plus est une morte, pour donner quelque part aussi la place à nos morts. Parce que parfois, on ne leur donne pas tant de place en fait, dans notre société. Ma grand-mère, qui devient alors la grand-mère, qui devient en fait comme une grand-mère qu'on met comme ça au milieu du plateau pour interroger des choses un peu plus larges, évidemment, qui nous concernent aussi, nous, nos héritages, ce qu'on en fait.